Un millionnaire a vu sa cuisinière apprendre à danser à son fils. Mais lorsqu'il en a découvert la véritable raison, il a eu des sueurs froides. Julien Lombardi n'était pas un homme qui s'attardait sur les détails du quotidien. Tout dans sa vie fonctionnait avec une précision mathématique. Ses affaires, sa maison, son emploi du temps. Il n'y avait pas de place pour les surprises. C'est pourquoi, en descendant le couloir vers son bureau, ce qu'il vit par la fenêtre le laissa totalement perplexe. Son fils dansait. Mais il n'était pas seul. La cuisinière était avec lui. La scène était si inhabituelle qu'il dut cligner des yeux plusieurs fois pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Leonardo, son fils de 12 ans, suivait maladroitement les pas de la femme, mais avec une concentration inhabituelle. Ses mouvements étaient incertains, mais il y avait en lui quelque chose que Juliane n'avait pas vu depuis des années. Un sourire. La femme aux cheveux noirs rassemblés en tresses, vêtue d'un uniforme impeccable, se déplaçait avec fluidité sur l'herbe. Ce n'était pas un jeu, ni une plaisanterie passagère. Elle savait ce qu'elle faisait. Chaque mouvement était précis, délicat, empreint de technique. Elle ne bougeait pas comme une personne dansant pour s'amuser, mais comme quelqu'un qui avait fait cela toute sa vie. Juliane fronça les sourcils. Cela n'avait aucun sens. Son fils n'avait jamais montré d'intérêt pour la danse. Il avait toujours été un garçon renfermé, sérieux, plus intéressé par les livres et la technologie que par une quelconque activité physique. Pourquoi faisait-il cela maintenant? Et pourquoi avec elle? Juliane observa en silence depuis l'ombre du couloir. La cuisinière prit doucement les mains de Leonardo et lui montra un pas. Le garçon fronça les sourcils, concentré, et tenta de répéter. Il échoua, mais au lieu de se contrarier, il éclata de rire. Juliane sentit une légère boule au ventre. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vu son fils rire aussi naturellement. Depuis la mort de sa mère, Leonardo semblait éteint, enfermé dans son monde, avec une expression de tristesse. Mais maintenant, il ressemblait à nouveau à un enfant. Et c'était grâce à elle. Juliane ressentit un frisson. Il n'aimait pas que quelqu'un d'autre ait une telle influence sur son fils, et encore moins une simple cuisinière. Son irritation grandissait sans raison apparente. Il ne pouvait pas rester là sans intervenir. Il sortit sur le chemin de pierre et ils s'arrêtèrent. Ils avaient été pris sur le fait. La femme le regarda sans peur, mais avec une certaine retenue dans le regard. Juliane l'analysa. Il ne la connaissait que superficiellement. Il connaissait son nom, Isabella. Il savait qu'elle travaillait dans la maison depuis 6 mois. Il savait qu'elle faisait bien son travail et ne créait pas de problème, mais il ne l'avait jamais vue telle qu'elle était maintenant. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il froidement. Isabella essuya ses mains sur son tablier. « Nous nous entraînions simplement, monsieur. »« Mon fils ? Depuis quand la danse t'intéresse-t-elle » demanda Juliane en s'adressant à Leonardo. Leonardo baissa la tête. « Depuis longtemps. » Juliane ressentit une pointe de culpabilité. Il ne l'avait jamais remarqué parce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Leonardo haussa les épaules. Avant qu'il ne puisse répondre, Isabella intervint. Parce qu'il n'avait personne avec qui s'entraîner. Une hésitation traversa son expression, comme si elle ne voulait pas répondre. Finalement, elle soupira. Cela suffit. Juliane serra les dents. Il y avait quelque chose d'étrange chez cette femme, quelque chose qui ne collait pas avec l'image d'une simple cuisinière. Cela ne fait pas partie de tes fonctions d'enseigner à mon fils. Isabella soutint fermement son regard. Non, en effet. Alors pourquoi le fais-tu ? Elle croisa les bras sur sa poitrine. Parce qu'il me l'a demandé. Juliane se tourna vers Leonardo. C'est vrai ? Le garçon hocha la tête en silence. Le millionnaire expira avec irritation. Il ne savait pas pourquoi, mais cela le dérangeait plus que d'habitude. Quelque chose dans le comportement de la cuisinière, quelque chose dans la façon dont son fils la regardait. Finalement, il lança un regard dur à Isabella. « Je veux te parler en privé. » Elle ne sia pas. « Comme vous le souhaitez, monsieur. » Juliane retourna vers la maison, mais avant d'entrer, il regarda par-dessus son épaule. Isabella dit quelque chose à voix basse à Leonardo, et le garçon sourit d'un air complice. Que cachait-elle ? Qu'est-ce qu'il ignorait ? Juliane se figea. Son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire. Beaucoup plus. Et il était bien décidé à le découvrir. Une fois dans son bureau, Juliane se passa la main sur le visage. Quelque chose ne collait pas. Isabella n'était pas juste une cuisinière, son fils n'apprenait pas simplement à danser, et il y avait entre eux quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais il était sûr d'une chose, il n'allait pas rester les bras croisés. Parce que lorsqu'il s'agissait de son fils, il ne permettrait à personne d'autre de prendre sa place. Juliane s'assit à la table du dîner, comme chaque soir.
La longue table en bois sombre brillait impeccablement sous la lumière de l'immense lustre. Les couverts étaient parfaitement alignés et l'odeur de la nourriture fraîchement préparée remplissait l'air. Tout était exactement comme toujours, à l'exception d'une chose. Leonardo était assis, le regard absent, fixant son assiette. Il ne jouait pas avec sa nourriture, il n'avait pas l'air de s'ennuyer. Il était agité, ses yeux brillaient, comme s'il attendait que le dîner se termine le plus vite possible. Julian ne manqua pas ce détail. « Pourquoi cette hâte ?» demanda-t-il en portant un morceau à sa bouche. Leonardo leva rapidement la tête. « Je ne suis pas pressé. » Mais il l'était. C'était évident. Le garçon ne tenait pas en place, toutes les quelques secondes, il regardait vers la porte comme s'il attendait quelqu'un. Julian suivait chacun de ses mouvements. Il savait exactement qui il attendait, et cela ne lui plaisait pas. « Tu comptes continuer à t'entraîner après le dîner ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. Leonardo marqua une pause, surpris. « Oui, si tu n'es pas contre. » Julian posa sa fourchette sur la table. « Depuis quand la danse t'intéresse-t-elle » Le garçon détourna le regard. « Depuis longtemps. » « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé » Leonardo haussa les épaules. « Je ne pensais pas que c'était important pour toi. » Julian fronça les sourcils. « Bien sûr que c'est important pour moi. » Leonardo le regarda droit dans les yeux. « Vraiment » La question le frappa comme une gifle. Pendant un instant, il ne sut quoi répondre, car la vérité était qu'il n'avait aucune idée de ce qui était important pour son fils. Il n'avait jamais pris la peine de demander. Julian alla dans son bureau et ferma la porte. Ses pensées ne s'arrêtèrent pas. Leonardo n'avait jamais montré un tel enthousiasme pour quoi que ce soit, et encore moins pour une activité aussi inattendue que la danse. Ce qui l'inquiétait le plus n'était pas que son fils danse, mais qu'il le fasse avec la cuisinière. Qu'avait-elle qu'il n'avait pas ? Comment avait-elle réussi à gagner la confiance de Leonardo en si peu de temps ? Pourquoi son fils s'ouvrait-il davantage à une inconnue qu'à son propre père ? Julian serra les dents. Il ne pouvait pas ignorer cela. Il y avait autre chose dans cette histoire, et il devait le découvrir. Le millionnaire s'assit devant son ordinateur. Si la cuisinière cachait quelque chose, il le découvrirait. Il chercha son nom dans les dossiers du personnel. Isabella Ruiz, 29 ans, embauchée il y a 6 mois. Pas de casier judiciaire, pas de note inquiétante. Rien d'étrange. Trop normal. Et cela ne lui plaisait pas. Il décida de chercher son nom sur Internet, il tapa « Isabella Ruiz danseuse ». La première recherche ne donna rien. Mais à la seconde, il trouva un article vieux de 7 ans. Une jeune étoile du ballet disparaît de la scène sans explication. Julian se pencha vers l'écran. Il ouvrit l'article et ce qu'il lut lui glaça le sang. L'article parlait d'une danseuse prodige, une femme au talent indéniable qui brillait sur chaque scène et avait un avenir radieux dans la danse jusqu'à ce qu'un jour, elle disparaisse. Pas de scandale, pas d'accident. Elle avait simplement cessé de danser et personne ne savait pourquoi. Julian resta silencieux. Maintenant, il avait encore plus de questions. Pourquoi une danseuse avec un tel talent finit-elle par travailler comme cuisinière chez lui ? Qu'est-ce qui l'avait poussée à tout abandonner ? Et surtout, pourquoi s'intéressait-elle tant à son fils ? Julian se leva brusquement. Il ne pouvait plus ignorer cela. Il lui fallait des réponses. Il sortit de son bureau et descendit à la cuisine. Il la trouva en train de nettoyer, comme si elle s'attendait à ce qu'il apparaisse à tout moment. « Monsieur Lombardi ?» Julian ferma la porte derrière lui. « Il faut qu'on parle. » Isabella essuya ses mains avec un torchon. « De votre fils, je suppose. » Julian ne perdit pas de temps. « Tu n'es pas juste une cuisinière. » Pour la première fois, il vit quelque chose dans son expression, quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. Julian posa son téléphone sur la table. À l'écran s'affichait l'article sur sa disparition du ballet. Isabella se figea. Elle ne dit rien, mais ses yeux dirent tout. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le cacher. Julian croisa les bras sur sa poitrine. « Dis-moi la vérité, maintenant. » Isabella ferma les yeux une seconde, et quand elle les rouvrit, son regard était différent. « Vous n'imaginez pas ce que vous demandez, monsieur Lombardi. » Julian fit un pas vers elle. « Explique-moi. » Elle expira lentement. « Si je vous dis la vérité, tout changera. » Julian ne détourna pas le regard. « Alors raconte-moi. » Isabella l'observa en silence et après un long moment, ouvrit la bouche pour parler. L'air dans la cuisine était dense, rempli d'une tension silencieuse. Julian ne quittait pas Isabella des yeux. Elle gardait les mains sur la table, regardant l'écran de son téléphone. Sur la photo, c'était son visage, quelques années plus tôt, plus jeune dans une robe de ballerine blanche, souriante sur une grande scène. Julian savait qu'elle ne pouvait plus esquiver. « Pourquoi as-tu tout abandonné ?»
demanda-t-il doucement mais fermement. Isabella ferma les yeux un instant. « Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez, monsieur Lombardi. » Julian croisa les bras. « Rends ça simple. » Isabella soupira. « Parce que j'ai tout perdu. » Pour la première fois, Isabella baissa sa garde. Ses yeux montrèrent une lueur de tristesse. « Quand j'avais 22 ans, ma vie tournait autour de la danse. C'était tout ce que j'avais, tout ce que je connaissais. » Elle fit une pause comme si les mots étaient difficiles à prononcer. « J'avais un fiancé, Alex. Il était danseur aussi. Le couple parfait, ou du moins c'est ce que nous pensions. » Julian remarqua que ses mains se crispèrent sur la table. « Nous avons été engagés pour une tournée internationale. C'était l'opportunité de notre vie. » Elle se tut un instant, son regard devint lointain, comme si elle revivait quelque chose qu'elle n'avait jamais pu surmonter. « Mais la veille de notre représentation la plus importante, il a eu un accident. » Julian fronça les sourcils. « Quel accident ?» Isabella serra les lèvres. « Il a été renversé par une voiture. Il était mort sur le coup. » Julian ne savait pas quoi dire. La douleur dans sa voix était réelle. Isabella eut un rire amer. « Après ça, tout a changé. Je ne pouvais pas danser sans lui. Je ne pouvais pas entendre de la musique sans sentir qu'il manquait quelque chose. » Ses yeux s'humidifièrent un instant. « Je me suis enfui, de la danse, des souvenirs, de tout. » Julian prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il comprit que la femme devant lui n'était pas juste une cuisinière. C'était quelqu'un qui avait dû se reconstruire. Alors pourquoi maintenant ? Isabella semblait perplexe. Pourquoi enseigner à mon fils ? Elle fit une pause. Parce qu'il me rappelle moi à son âge. Julian se tendit. Qu'est-ce que tu veux dire ? Isabella le regarda intensément. Il ne sourit pas, monsieur Lombardi. Julian sentit une pointe au cœur. Il sourit. Isabella secoua la tête. Seulement quand il danse. Le millionnaire serra les dents. Elle ne recula pas. Je pense qu'il avait besoin de quelqu'un qui l'écoute. Le silence devint accablant, car au fond de lui, Julian savait qu'elle avait raison. Julian passa une main dans ses cheveux. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Le forcer à danser comme si cela allait résoudre tous les problèmes ?» Isabella soupira. « Il ne s'agit pas seulement de danse. Il s'agit de lui donner quelque chose qui le fera se sentir vivant à nouveau. » Julian la fixa. Il n'avait rien à dire. Il avait pensé pendant des années qu'il donnait à son fils tout ce dont il avait besoin. Une immense maison, une éducation de premier ordre, un confort dont d'autres enfants ne pouvaient l'en que rêver. Mais il ne s'était jamais arrêté pour demander ce qu'il voulait vraiment. Et maintenant, une inconnue, une simple cuisinière, en savait plus sur son fils que lui-même. Lorsque Julian retourna dans sa chambre, il trouva Leonardo encore éveillé. Le garçon était assis sur le lit, regardant par la fenêtre. « N'est-il pas tard pour dormir ?» demanda son père, appuyé contre le cadre de la porte. Leonardo ne le regarda pas. « Tu vas la renvoyer ?» Julian fronça les sourcils. « Pourquoi penses-tu ça ?» Leonardo haussa les épaules. « Ça t'énerve toujours quand quelqu'un se mêle de ma vie. » Le commentaire le toucha plus qu'il ne s'y attendait. Il s'approcha lentement et s'assit au bord du lit. « Tu aimes danser ?» Leonardo hocha la tête. Julian expira lentement. « Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. » Julian se tut. Cette nuit-là, il ne put s'endormir pendant longtemps. Il resta allongé, regardant le plafond, pensant à tout, à Isabella, à son fils, à ce que tout cela signifiait, et à la possibilité que, pour la première fois depuis des années, ce soit lui qui ait tort. Le lendemain matin, il prit une décision. Il descendit à la cuisine avant tout le monde. Isabella préparait le petit déjeuner. Quand elle le vit entrer, elle s'arrêta, attendant qu'il parle. Et alors Julian dit ce à quoi elle ne s'attendait pas. « Je ne veux pas que tu arrêtes de lui enseigner. » Isabella cligna des yeux. « Pardon ? Mon fils n'a jamais été aussi heureux. Si la danse le rend heureux, alors je veux qu'il continue. » Pour la première fois, Isabella sourit. Et à cet instant, Julian comprit que cette histoire ne faisait que commencer. Le matin commença comme n'importe quel autre. Julian descendit tôt à la cuisine, s'attendant à trouver Isabella servant le petit déjeuner comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. La cuisine n'était plus simplement un lieu de travail. Elle s'était transformée en refuge, un espace où son fils souriait, où il trouvait quelque chose qui manquait jusqu'alors à sa vie. Et le pire, c'était que cela n'était pas arrivé grâce à lui. C'était arrivé grâce à elle. Julian serra les dents. Il avait encore du mal à accepter le fait d'avoir décidé de laisser Isabella continuer à enseigner à Leonardo. Danser n'était pas facile. Et maintenant qu'il la voyait rire doucement avec son fils, il ne pouvait s'empêcher de se sentir évincé. Comme si elle remplissait une place qui lui appartenait, comme si son fils créait avec elle un lien qu'il n'avait jamais eu. « Vous voulez du café, monsieur Lombardi ?»
demanda Isabella de son ton habituel. Julian se raidit une seconde. Non, merci. Elle hocha la tête et continua à préparer le petit déjeuner. Leonardo, assis à table, mangeait avec enthousiasme. Pas avec son apathie habituelle, pas avec son indifférence coutumière. Il était excité parce qu'après, il aurait une autre leçon avec elle. Julian but une gorgée d'eau, essayant d'ignorer son sentiment d'inconfort. « À quelle heure commencez-vous aujourd'hui » demanda-t-il. Leonardo leva les yeux. « À 16 heures. » Julian croisa les bras. « N'oublie pas tes études. » Leonardo hocha rapidement la tête, sans même s'inquiéter. « Je sais. » C'était étrange. Julian n'avait jamais eu besoin de lui rappeler quoi que ce soit. Son fils avait toujours été organisé, responsable, soigné. Mais maintenant, il semblait pressé de finir la journée, pressé de sortir dans le jardin pour danser, pour être avec elle. Et cela inquiétait Julian plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Julian s'enferma dans son bureau, mais ses pensées étaient toujours dans la cuisine. Il ne pouvait pas se concentrer, ne pouvait pas ignorer la façon dont son fils se comportait ces derniers temps, et encore moins ce qu'Isabella représentait désormais dans sa maison. Il décida de sortir prendre l'air. Alors qu'il marchait dans les couloirs, il la vit. Isabella était dans l'arrière-cour, prenant une pause. Un instant, Julian hésita. Il pouvait simplement passer son chemin, pouvait l'ignorer, mais il ne le fit pas. Il sortit dans le jardin et s'approcha lentement. Elle remarqua sa présence, mais ne tressaillit pas. « Monsieur Lombardi. » Julian croisa les bras. « Tu as une minute ?» Elle le regarda avec prudence. « Bien sûr. » Julian s'assit sur le banc de pierre en face d'elle. Le soleil éclairait l'herbe et la brise matinale agitait doucement les feuilles des arbres. Mais à l'intérieur, Julian ne ressentait aucune paix. « Pourquoi mon fils te fait-il autant confiance ?» Isabella fut surprise par la question. « Que voulez-vous dire ? Depuis la mort de ma femme, il ne s'est ouvert à personne, ni à ses professeurs, ni aux psychologues, pas même à moi. » Isabella baissa les yeux. Parfois, il est plus facile de parler à des étrangers. Julian eut un petit rire ironique. « Tu n'es pas une étrangère pour lui. » « Non, elle leva les yeux, mais je ne suis pas non plus son père. » Les mots tombèrent comme une pierre, car c'était la vérité. Peu importe à quel point il essayait, Leonardo avait trouvé en elle quelque chose qu'il ne pouvait pas trouver en lui. « Tu es devenue importante pour lui, » dit Julian presque en chuchotant. Isabella le regarda avec curiosité, mais Julian fronça les sourcils. « Mais je ne veux pas que tu l'éloignes de moi. » Isabella garda le silence un instant, semblant choisir ses mots très soigneusement. « Monsieur Lombardi, je ne peux pas l'éloigner de vous. » Julian se tendit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle le regarda sérieusement. « Et si le fait que Leonardo ne s'approche pas de vous n'était pas à cause de moi ?» Les mots étaient directs, plus durs qu'il ne s'y attendait, parce qu'il savait qu'ils étaient en vrai. Julian fixa le sol. Il n'avait jamais été un homme qui doutait de lui-même, mais maintenant il le faisait. Il essaya de dire quelque chose, mais les mots restèrent de coincés dans sa gorge. « Monsieur Lombardi, » interrompit Isabella d'une voix calme, « Leonardo vous admire. » Julian leva rapidement les yeux. « Tu le penses vraiment ?» Elle sourit légèrement. « Oui. Mais il a peur. » Julian se figea. « Peur de quoi ?»« De vous décevoir. » Julian se tut. Il avait pensé tant de fois que son fils voyait en lui un homme froid et distant, mais il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il voyait en lui quelqu'un qu'il ne voulait pas décevoir. Et cela changea complètement sa perspective. Plus tard ce jour-là, Julian trouva Leonardo dans sa chambre. Le garçon était assis par terre, lassant ses chaussures de danse. Julian s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Un instant, il se figea. Il n'avait jamais été un père qui parlait de sentiments, mais cette fois, il décida d'essayer. « Fils. » Leonardo leva les yeux. « Oui ?» Julian inspira lentement. « Je veux juste que tu saches que si c'est ce que tu veux vraiment faire, tu n'as pas besoin de le cacher. » Leonardo le regarda avec surprise. « C'est vrai ?» Julian hocha la tête. « Oui. Et je ne veux pas que tu aies peur de me décevoir. » Le garçon baissa la tête. « Je ne veux pas que tu penses que je suis moins... » Julian s'agenouilla devant lui. « Leonardo, tu es mon fils et je suis fier de toi, peu importe ce que tu fais. » Les yeux de Leonardo s'emplirent d'émotion. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait compris. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien sentait qu'il faisait quelque chose de bien en tant que père. Le soleil apparaissait à peine aux fenêtres du manoir Lombardi, teintant tout d'une lumière dorée. Dans la cuisine, le bruit des couverts, des assiettes et du café que l'on verse marquait le début d'une journée qui, pour quelqu'un d'autre, aurait été ordinaire. Mais pas pour les Lombardi, pas après ce qui s'était passé. Depuis qu'il avait parlé à Leonardo le soir précédent, quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il s'était permis d'être un père,
Et pour la première fois depuis longtemps, son fils l'avait regardé avec une véritable confiance. Il ne savait toujours pas exactement comment gérer tout cela, mais il savait qu'il ne voulait pas s'éloigner de nouveau de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, il ferait quelque chose de différent. Aujourd'hui, il irait le voir danser. Depuis son bureau, Julian entendit la musique commencer dans l'arrière-cour. Il se leva de sa chaise, ressentant quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. De la curiosité, de l'attente, peut-être même de la fierté. Il marcha doucement dans les couloirs, jusqu'à atteindre la porte vitrée menant au jardin. Il s'arrêta juste avant de la franchir, regardant à travers la vitre. Et ce qu'il vit le laissa sans voix. Leonardo bougeait avec une fluidité qu'il n'avait jamais vue chez lui auparavant. Ses pas étaient assurés, chaque mouvement était précis, dévoué, passionné. Ce n'était pas le même garçon maladroit et renfermé d'il y a quelques jours. C'était son fils, un garçon qui avait trouvé quelque chose qui le rendait vraiment heureux. Et au milieu de tout cela se tenait Isabella, l'observant, corrigeant patiemment chaque pas. Julian serra les poings, pas parce qu'il était contrarié, mais parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus ignorer la vérité. Elle avait changé la vie de son fils. Et aussi difficile que ce soit à admettre, il lui devait aussi quelque chose. Julian attendit la fin de la répétition. Quand il vit que Leonardo était parti se changer, il décida que c'était le moment idéal. Il s'approcha d'Isabella, qui rassemblait son sac. Elle se retourna, sentant sa présence. Sans trace de surprise, comme si elle s'attendait à ce qu'il vienne. « Monsieur Lombardi », salua-t-elle de sa voix calme. Julian croisa les bras sur sa poitrine. « Je veux te remercier. » Isabella fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Julian soupira. « Pour ce que tu as fait pour mon fils. » Isabella sourit légèrement. « Je n'ai rien fait de spécial, je l'ai juste écouté. » Julian détourna le regard. « C'est plus que ce que j'ai fait, en des années. » Un lourd silence s'installa. Isabella semblait vouloir dire autre chose, et après un instant, elle le fit. « Si vous permettez que je demande, pourquoi avez-vous tant de mal à le voir heureux ?» Julian se raidit. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous semblez toujours chercher quelque chose de mauvais dans ce qui le rend heureux. » Julian serra les lèvres. Il savait qu'elle avait raison, mais ne pouvait pas l'admettre. Pas encore. Julian retourna dans son bureau avec la tête qui tournait. Pourquoi était-ce si difficile pour lui ? Peut-être parce qu'il voyait en son fils son propre reflet. Le reflet de l'époque où lui-même était vulnérable, quand il ne trouvait aucune figure de soutien, personne qui le comprenait. Et cela faisait mal, parce que cela le forçait à réaliser toutes ses erreurs, tout le temps perdu. Et maintenant, il ne savait pas s'il avait encore le temps de tout réparer. Julian se força à sortir du bureau quand le cours de danse recommença. Mais cette fois, il ne resta pas à l'écart. Cette fois, il s'approcha, alla jusqu'au jardin et s'assit sur le banc de pierre d'où il pouvait tout voir. Leonardo remarqua sa présence et s'arrêta une seconde. Il se figea. Son père ne l'avait jamais vu danser de près, et cela le rendait nerveux. Mais Julian lui fit un signe de tête, non pas comme un ordre, mais comme un signe que cette fois, il ne le jugerait pas. Leonardo prit une profonde inspiration et continua à danser. Et pendant qu'il le faisait, Julian sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. De la fierté. Pas pour ce que son fils faisait, pas pour son talent, mais pour le courage qu'il avait de suivre sa passion, malgré tout. Et c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu en lui auparavant. Plus tard ce soir-là, Julian était dans la salle de lecture quand Leonardo entra. Le garçon semblait nerveux. Julian ferma le livre qu'il tenait. « Il s'est passé quelque chose ?» Leonardo hésita un instant, puis parla. « Papa, tu me laisserais participer à une compétition ?» Julian cligna des yeux. « À une compétition ?» Leonardo hocha la tête. « À un tournoi de danse. » Le cœur de Julian battit plus fort. Pas parce qu'il était contre, mais parce que ce n'était plus juste un passe-temps. C'était réel. Leonardo était prêt à porter son amour pour la danse à un nouveau niveau. Et maintenant, la question était de savoir si Julian était prêt à l'accepter. Julian garda le silence après avoir entendu la demande de son fils. Leonardo attendait sa réponse avec des yeux pleins d'émotion, mais aussi avec une part de peur. Il savait que son père pouvait dire non, qu'il pouvait tout arrêter d'un mot, qu'il pouvait transformer ce rêve en un simple caprice passager. Mais Julian ne dit rien tout de suite. Il soupira seulement et ferma les yeux un instant. Il savait que ce moment viendrait. Il savait que s'il permettait à son fils de continuer à danser, à un moment donné, il en voudrait plus. Et maintenant, ce moment était arrivé. Finalement, il ouvrit les yeux et parla « Raconte-moi plus sur la compétition. » Leonardo cligna des yeux, surpris. « Ça veut dire oui ?» Julian croisa les bras. « Ça veut dire que je veux comprendre. » Leonardo retint son souffle une seconde, puis, avec un sourire radieux, commença à tout expliquer.
Julian savait qu'il ne pouvait pas prendre cette décision seul. C'est pourquoi, après avoir parlé à Leonardo, il alla chercher Isabella. Il la trouva dans la cuisine, rangeant les ingrédients après le dîner. En le voyant entrer, elle n'eut pas l'air surprise. « Je savais que vous viendriez me chercher, dit-elle calmement. Julian haussa un sourcil. « Et pourquoi donc ? Parce que je sais ce que votre fils vous a demandé. » Julian s'appuya contre le comptoir et croisa les bras. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Isabella soupira légèrement. « Je pense que c'est son rêve, et ce serait une erreur de le lui refuser. » Julian ne la quittait pas du regard. « Et s'il échoue ?» Isabella le regarda sérieusement. « Et s'il réussit ?» Le silence remplit la cuisine. Julian savait qu'Isabella avait raison, mais il y avait encore quelque chose qui l'inquiétait. « Pourquoi est-ce si important pour toi qu'il participe ?» Isabella fit une pause, puis d'un ton plus doux dit « Parce que je voulais aussi participer à des compétitions quand j'avais son âge, et personne ne m'a soutenu. » Julian se tendit. « Ta famille ne t'a pas soutenu ?» Elle sourit tristement. « Ils m'ont dit que ce n'était pas une vraie carrière, que c'était un passe-temps, que je ne devais pas perdre mon temps avec quelque chose qui ne me donnerait pas de stabilité. » Julian baissa les yeux. « Alors on m'a forcé à arrêter, et je ne veux pas que Leonardo ressente la même chose. » Pour la première fois, il comprit pourquoi Isabella était si insistante avec Leonardo. Non seulement parce qu'elle voyait tout son talent, mais aussi parce qu'elle voyait en lui son propre reflet. Julian était assis dans son bureau à la lumière tamisée, l'esprit en ébullition. Il devait prendre une décision. Il ne pouvait pas simplement laisser son fils participer à la compétition sans penser aux conséquences. Il savait ce qu'était le monde réel, savait à quel point il pouvait être cruel. Il savait que tous les rêves ne se réalisent pas. Et plus que tout, il avait peur d'une chose, d'avoir lui-même échoué dans tant de choses. Il avait échoué dans son mariage, échoué en tant que mari, et jusqu'à présent, il sentait qu'il avait échoué aussi en tant que père. Et si Leonardo participait à la compétition, s'il l'encourageait à poursuivre ce rêve, et s'il échouait lui aussi, pourrait-il supporter cela ? Pourrait-il voir son fils souffrir de la déception qu'il n'avait pas pu empêcher ? Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'aider à prendre une décision. Quelqu'un avec qui il n'avait jamais parlé de ça, mais qui, au fond, était toujours présente dans sa vie. Sa femme. Julian entra dans sa chambre et ouvrit le tiroir de son bureau. Là, sous de vieux documents, il y avait une petite boîte. À l'intérieur, une photo. Sa femme souriant, tenant Leonardo bébé dans ses bras. Julian s'assit sur le lit et la regarda en silence. « Je ne sais pas quoi faire, chuchota-t-il. Le poids de l'absence remplit la pièce. Pour la première fois depuis des années, il se permit de lui parler dans son esprit. « Si tu étais là, qu'est-ce que tu me dirais ?» La réponse vint immédiatement. Pas en mots, mais dans un souvenir qu'il avait presque oublié. Il y a 7 ans. « Tu ne peux pas le protéger de tout, Julian. »« Pourquoi pas ? C'est mon fils. Parce qu'il doit apprendre à tomber tout seul. » Julian observait sa femme qui souriait en regardant Leonardo faire ses premiers pas. « Si nous ne le laissons pas essayer, il n'apprendra jamais à marcher. » Julian fronça les sourcils. « Et s'il se blesse ?» Elle le regarda avec tendresse. « Alors nous serons là pour le relever. » Le souvenir frappa Julian comme la foudre. Il comprit ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait pas de victoire ou de défaite. Il s'agissait de laisser son fils essayer, de le laisser marcher seul. Et s'il tombait, il serait là pour le relever. Julian chercha Leonardo dans sa chambre. Le garçon était assis sur le lit, son téléphone à la main. Il semblait nerveux, comme s'il attendait une réponse qui n'était toujours pas venue. Julian s'appuya contre le cadre de la porte. « Fils !» Leonardo leva rapidement les yeux. « Oui ?» Julian inspira profondément, puis prononça les mots que son fils n'avait jamais espéré entendre. « Participe à la compétition. » Leonardo cligna des yeux. « Sérieusement ?» Julian hocha la tête. « Oui. Si c'est ce que tu veux vraiment, fais-le. » Leonardo resta sans voix. Ses yeux s'emplirent de larmes, puis, incapable de se retenir, il sauta du lit et serra son père dans ses bras. Julian se figea. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que son fils l'avait serré ainsi. Et à cet instant, il sut qu'il avait pris la bonne décision. Plus tard ce soir-là, Julian descendit à la cuisine. Isabella rangeait la vaisselle. Quand elle le vit entrer, elle dit « Monsieur Lombardi ?» Julian s'arrêta dans l'embrasure de la porte et la regarda. « Nous allons le préparer pour la compétition. » Isabella cligna des yeux de surprise, puis, pour la première fois depuis longtemps, sourit sincèrement. Parce qu'elle savait que ce n'était pas seulement une opportunité pour Leonardo, mais aussi une chance pour Julian de devenir le père qu'il avait toujours voulu être. Le réveil sonna tôt le matin, plus tôt que d'habitude. Julian se retourna dans son lit, regardant le plafond. Il savait qu'aujourd'hui serait différent.
Aujourd'hui, son fils commençait l'entraînement pour la compétition, et cette fois, il n'observerait pas de loin. Cette fois, il serait là. Il se leva et s'habilla avec des vêtements confortables. Quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois, il ne sentait pas qu'il perdait son fils. Il sentait que, peut-être, il apprenait vraiment à le connaître. Quand il descendit, le bruit de rire le surprit. La cuisine qui était auparavant un lieu de routine et de formalité semblait maintenant être quelque chose d'autre. Leonardo était assis à l'îlot central, dévorant son petit déjeuner avec énergie. Isabella se tenait près de lui, vérifiant quelque chose sur son téléphone. « Prêt pour l'entraînement » demanda-t-elle. Leonardo hocha la tête avec satisfaction. « Plus que prêt. » Julien s'approcha de la cafetière et se servit une tasse. « À quelle heure commencez-vous » Leonardo le regarda avec surprise. « Tu veux te regarder » Julien but son café. « Je serai à chaque entraînement. » Isabella leva les yeux avec intérêt. « Cela signifie que vous allez nous soutenir tout au long du processus » Julian expira lentement. « Cela signifie que je ne compte pas rester à l'écart. » Leonardo sourit avec enthousiasme. Isabella, de son côté, semblait analyser chaque mot, comme si elle essayait de comprendre à quel point le millionnaire avait vraiment changé. L'entraînement commença dans la salle de danse du manoir. C'était une immense pièce avec des miroirs au mur et un parquet en bois, l'une des nombreuses extravagances que Julian avait fait construire dans sa maison, mais qu'il n'utilisait presque jamais. Aujourd'hui, pour la première fois, elle avait un véritable but. Leonardo se tint devant les miroirs, étirant ses bras. Isabella se mit à côté de lui. « Commençons par l'endurance. » Leonardo hocha la tête. Julian observa en silence. Pour la première fois, il voyait son fils dans son élément, concentré, motivé, heureux, et dans son esprit, il ne put s'empêcher de faire des comparaisons. Quand il l'emmenait au cours de piano des années auparavant, Leonardo n'avait jamais eu une telle attitude. Il n'avait jamais semblé aussi vivant qu'à présent. Julian croisa les bras sur sa poitrine. Il avait essayé pendant des années de modeler son fils en quelque chose qu'il n'était pas, et maintenant il voyait clairement la vérité. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de le soutenir. L'entraînement avançait intensément. Leonardo pratiquait des tours, des sauts, des pauses, mais tout n'était pas simple. Il y avait des erreurs, des chutes, de la frustration. À un moment donné, Leonardo tenta un tour complexe et trébucha, tombant lourdement au sol. Julian fit instinctivement un pas vers lui, mais Isabella le devança. « Ne l'aidez pas, chuchota-t-elle. Julian fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Il doit se relever tout seul. » Julian s'arrêta. Leonardo resta au sol un instant, puis se releva avec effort. Sa respiration était lourde, ses mains tremblèrent, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. « Je vais le refaire, dit-il. » Et à cet instant, Julian comprit quelque chose d'important. Son fils était plus fort qu'il ne le pensait. Il n'avait pas besoin de le protéger, il avait seulement besoin de le soutenir. Après 1 heure d'entraînement supplémentaire, Isabella fit une pause. Leonardo tomba au sol, épuisé mais heureux. Julian s'approcha et lui tendit une bouteille d'eau. « Beau travail, fils. » Leonardo sourit et la prit. « Merci, papa. » Isabella observait la scène avec un léger sourire. Julian le remarqua. « Quoi ?» Elle secoua la tête. « Rien. Juste heureuse de voir que vous le voyez enfin. » Julian garda le silence un instant. Mais au fond, il savait qu'elle avait raison. Auparavant, il n'avait jamais vraiment vu son fils. Mais maintenant, il le voyait clairement. Et pour la première fois, il ressentait de la fierté pour lui. Pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Après l'entraînement, Julian alla dans son bureau pour examiner quelques documents. Mais ses pensées étaient toujours dans la salle de danse, sur Leonardo, sur ses progrès et sur la question qu'il ne pouvait ignorer. Était-il prêt à le laisser concourir ? Il savait que son fils était talentueux, savait qu'il avait du potentiel. Mais il savait aussi ce qu'était le monde. Il savait que tôt ou tard, il serait confronté au rejet. Et la peur de Julian n'était pas que son fils échoue, mais qu'il ne puisse pas le supporter. Plus tard ce jour-là, Julian décida de parler à Isabella. Il la trouva dans la cuisine, préparant quelque chose. « Tu penses qu'il est prêt ?» demanda-t-il directement. Isabella le regarda intensément. « Vous avez peur qu'il ne soit pas assez fort pour supporter ça ?» Julian hocha la tête. « J'ai peur que le rejet le détruise. J'ai peur qu'il décide qu'il n'est pas assez bon et qu'il abandonne tout. » Isabella posa ses mains sur la table et soupira. « Monsieur Lombardi, Leonardo a déjà vécu la plus grande perte de sa vie. » Julian se tendit. Elle continua. « Perdre une compétition n'est rien comparé à la perte d'une mère. » Julian ferma les yeux une seconde. Il ne pouvait pas le nier. Son fils avait déjà vécu la plus grande douleur. Peut-être était-il plus fort qu'il ne le pensait. Après le dîner dans le salon, Leonardo se reposait.
Julian s'assit à côté de lui et le regarda. « Comment te sens-tu avec les entraînements ?» Leonardo sourit. « Fatigué mais heureux. » Julian expira calmement. « Alors continue. » Leonardo fut surpris. « Tu crois vraiment en moi ?» Julian lui ébouriffa les cheveux. « Toujours. » Leonardo sourit. Pour la première fois, Julian sentait qu'il était là où il devait être, et que peu importe ce qui arriverait à son fils, tout irait bien. Le ciel était encore sombre, seule une faible lueur annonçait le début du jour. Julian se réveilla avant que son réveil ne sonne. Il n'avait plus besoin que le son insistant du réveil le force à sortir du lit. Cette fois, quelque chose en lui le tenait en alerte. Il savait que chaque jour qui passait le rapprochait de la compétition. Et bien qu'il essayât de rester calme, la peur le rongeait toujours de l'intérieur. Et si son fils n'était pas prêt ? Et s'il n'était pas assez bon ? Mais plus important encore, et s'il perdait toute la confiance qu'il avait acquise ? Julian se frotta le visage des deux mains. Il n'avait pas de réponse, mais aujourd'hui, plus que jamais, il avait besoin d'être près de lui. La salle de danse était froide et silencieuse. Leonardo était déjà là quand Julian arriva. Il se tenait au centre de la salle, faisant des étirements. Son visage exprimait la détermination. Il n'était plus ce garçon qui se cachait derrière le dos de son père. Maintenant, il ressemblait à un vrai danseur. Isabella se tenait près de lui, l'observant les bras croisés. « Aujourd'hui, nous allons augmenter l'intensité, » dit-elle fermement. Leonardo hocha la tête sans hésitation. Julian croisa les bras sur sa poitrine. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Isabella le regarda en biais. « Cela signifie qu'il va travailler à la limite de ses capacités. » Julian serra les dents. Il n'aimait pas l'idée que son fils force trop, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Leonardo avait un rêve et maintenant il était déterminé à le soutenir. Leonardo commença à s'entraîner sans relâche. Sauts, tours, mouvements complexes nécessitant force, précision et un contrôle absolu du corps. Julian observait en silence. Isabella le corrigeait constamment. Si un pas n'était pas parfait, il le répétait encore et encore. Leonardo fronça les sourcils, épuisé. « Mais je l'ai déjà fait 5 fois !» Isabella le regarda sans expression. « Alors fais-le 6 fois !» Le garçon se mordit la lèvre et regarda son père. Julian resta immobile. Il savait que Leonardo attendait en qu'il intervienne, qu'il dise que c'était assez, mais il ne le fit pas. Parce qu'il savait que son fils pouvait le faire et que pour réussir, il devait apprendre à endurer cela. Leonardo expira avec force et essaya à nouveau. L'entraînement devenait de plus en plus dur. Chaque fois que Leonardo se trompait, la déception sur son visage était évidente. Et alors, cela arriva. Un mauvais tour et Leonardo tomba. Il cria de frustration. Julian fit un pas en avant, mais Isabella l'arrêta de la main. « Laisse-le, il est au sol et il doit apprendre à se relever tout seul. » Leonardo était assis, les sourcils froncés. « Je ne peux pas le faire, chuchota-t-il. » Julian sentit une boule dans son ventre, mais Isabella ne montra aucune compassion. « Lève-toi. » Leonardo secoua la tête. « Je ne peux pas. »« Tu peux, insista-t-elle. Mais si tu décides de rester au sol, la compétition t'écrasera. » Leonardo serra les poings. Julian observait la scène avec tension. Il voulait dire à son fils qu'il pouvait se reposer, qu'il n'avait pas besoin de continuer s'il était fatigué. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Leonardo ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se leva tout seul. Sa détermination était plus forte que sa fatigue. Et à ce moment-là, Julian comprit quelque chose d'important. Son fils n'était plus un enfant, c'était un battant. Après l'entraînement, Julian s'approcha d'Isabella. « Tu ne penses pas que tu lui as mis trop de pression ?» Elle le regarda calmement. « Pas plus qu'il ne peut supporter. » Julian expira avec frustration. « Mais s'il se blesse, il en tirera une leçon. » Isabella le regarda intensément. « Tu es dur avec lui. » Isabella sourit ironiquement. « Parce que je le respecte et je respecte son rêve ?» Julian fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne le traite pas comme un enfant fragile qu'il faut sauver. » Julian se tut car il savait qu'elle avait raison. Il avait passé sa vie à essayer de protéger Leonardo, mais il comprenait maintenant que parfois, le plus grand acte d'amour est de le laisser livrer ses propres batailles. Ce soir-là, Leonardo reçut un message sur son téléphone. Quand il le lut, son visage changea complètement. Julian, assis à côté de lui, remarqua la tension dans son expression. « Qu'est-ce qui se passe ?» Leonardo ne répondit pas tout de suite. Finalement, il leva les yeux. « Un des danseurs qui vont concourir dit que je n'ai aucune chance. » Julian se tendit. « Qui est-ce » Leonardo lui montra l'écran. Un garçon de son âge avec un sourire arrogant sur sa photo de profil. « Il s'appelle Santiago » murmura Leonardo. « Il dit qu'il a gagné 2 années de suite. » Julian fronça les sourcils.
Il savait comment ça marchait. Il savait que lorsque quelqu'un voit une menace, il essaie de l'affaiblir avant la compétition. Mais son fils ne pouvait pas tomber dans ce piège. « Tu sais ce que je pense ?» dit Julian fermement. Leonardo le regarda. « Quoi ?» Julian posa la main sur son épaule. « S'il perd son temps à t'écrire, c'est qu'il s'inquiète. » Leonardo cligna des yeux. « Tu crois ?» Julian sourit. « J'en suis sûr. S'il a peur de toi, c'est qu'il sait que tu peux le battre. » Les yeux de Leonardo s'illuminèrent, et à cet instant, Julian comprit qu'il venait de faire quelque chose d'important. Il avait réussi à lui donner confiance. Cette nuit-là, dans sa chambre, Julian pensait à tout ce qui s'était passé, à son fils, à son évolution, au fait que sans s'en rendre compte, lui aussi changeait avec lui. Il regarda par la fenêtre, voyant la lune éclairer le jardin, et pour la première fois, il sentit que tout était à sa place. Leonardo était prêt. Et maintenant, la vraie question était, l'était-il lui-même ? Le soleil n'était pas encore complètement levé lorsque le réveil de Julian sonna avec insistance. Il sortit du lit plus vite que d'habitude, sentant l'adrénaline couler dans son corps. C'était le grand jour. Aujourd'hui, son fils allait danser à sa première compétition. Pendant qu'il enfilait sa chemise et son pantalon sombre, ses pensées ne s'arrêtaient pas. Il pensait à Leonardo, à ses progrès, à la façon dont il était passé d'un garçon timide et incertain à un danseur discipliné et déterminé. Mais surtout, il pensait à la peur de son fils d'échouer, à sa propre peur de le voir tomber. Julian se regarda dans le miroir et prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, ce n'était pas son jour à lui, c'était le jour de Leonardo, et il ferait tout le nécessaire pour être près de lui. Quand il descendit à la cuisine, il trouva Leonardo déjà vêtu de son costume de compétition, pantalon noir moulant, débardeur blanc et ses cheveux soigneusement coiffés. Son fils avait l'air différent, plus mûr, plus fort, mais quand il le regarda plus attentivement, il vit la nervosité dans ses yeux. « Comment te sens-tu » demanda Julian en se versant une tasse de café. Leonardo marqua une pause. « Je ne sais pas » Julian haussa un sourcil. « Tu ne sais pas » Le garçon jouait avec ses doigts sur la table. Je sens que je me suis beaucoup entraîné. Mais si je me fige sur scène, Julian s'approcha et s'assit à côté de lui. Ça n'arrivera pas. Leonardo leva les yeux. Comment le sais-tu ? Julian sourit légèrement. Parce que la peur ne dure qu'une seconde si tu lui fais face. Elle disparaît. Leonardo fronça les sourcils, pensif. Et si elle ne disparaît pas ? Julian haussa les épaules. Alors tu danses avec la peur ? Mais tu danses. Le garçon eut un faible sourire. Tu as déjà fait quelque chose avec la peur ? Julian se tut. Il pensa à sa femme, au moment où il s'était senti perdu, aux décisions difficiles concernant l'entreprise qu'il avait lancée sans savoir si cela marcherait, et surtout à la façon d'être père sans y être préparé. « Chaque jour, répondit-il enfin. Leonardo le regarda intensément, et à ce moment-là, il comprit quelque chose d'important. La peur ne part jamais complètement, nous apprenons simplement à vivre avec elle. Le trajet vers le théâtre semblait interminable. Leonardo était assis sur la banquette arrière, écouteurs aux oreilles. Isabella était assise sur le siège passager, vérifiant les détails de l'événement sur son téléphone. Et Julian conduisait simplement en silence. La circulation en ville semblait plus chaotique que d'habitude, ou peut-être était-ce sa propre anxiété qui lui donnait cette impression. Il regarda dans le rétroviseur. Leonardo ferma les yeux un instant, respirant profondément. Il avait l'air tendu, mais pas une seule fois il ne demanda à rentrer à la maison, ni ne dit qu'il ne pouvait pas le faire. Et c'était ce dont Julian était le plus fier. Quand ils arrivèrent au théâtre, l'endroit était plein de monde. Des danseurs de tous âges se préparaient dans les couloirs, certains répétaient leurs mouvements, d'autres faisaient des exercices de respiration, et certains faisaient pas simplement les 100 pas pour essayer de calmer leurs nerfs. Leonardo se figea à l'entrée, observant tout. « C'est réel, chuchota-t-il. » Julian lui tapota le dos. « Ça a toujours été réel, fils. » Leonardo hocha lentement la tête. Isabella s'approcha et lui tendit une bouteille d'eau. « Tu as 30 minutes avant de monter sur scène. » Leonardo prit l'eau et en but un peu. « Je peux m'échauffer ici ?» Isabella hocha la tête. « Bien sûr. Concentre-toi juste sur toi. » Leonardo s'éloigna de quelques mètres et commença à s'étirer. Mais soudain, une voix interrompit le moment. Je ne savais pas qu'ils acceptaient les débutants à cette compétition. Julian leva immédiatement les yeux. Devant Leonardo se tenait un garçon à l'air arrogant. C'était Santiago, celui-là même qui lui avait envoyé le message menaçant quelques jours plus tôt. Leonardo crispa la mâchoire. « Je ne suis pas un débutant. » Santiago sourit moqueusement. « Ah oui ? Et combien de compétitions as-tu gagné ?» Leonardo ne répondit pas.
Julian fit un pas en avant, mais Isabella lui toucha le bras. « Laisse-le. » Julian se tendit. « Mais Leonardo doit gérer ça tout seul. » Julian regarda son fils et vit comment il serrait les poings, mais ne cédait pas. Leonardo prit une profonde inspiration et parla calmement. « Je n'en ai gagné aucune. » Santiago rit avec mépris. « Alors tu n'as aucune chance. » Leonardo le regarda fixement. « Tu sais ce que je pense ?» Santiago haussa un sourcil. « Quoi ?» Leonardo sourit avec assurance. « Si tu étais vraiment si bon, tu ne perdrais pas ton temps à me parler. » Le visage de Santiago changea complètement. Pour la première fois, il ne sut quoi répondre. Julian ressentit de la fierté. Son fils n'avait pas besoin que quelqu'un le défende, il s'était défendu lui-même. Et cela valait plus que n'importe quel trophée. Les juges prirent place. Le public remplit la salle. Leonardo attendait dans les coulisses, le cœur battant. Julian s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Peu importe ce qui se passe là-bas, je suis fier de toi. » Leonardo le regarda avec surprise. « Même si je perds ?» Julian sourit. « Surtout si tu perds, parce que tu as eu le courage d'essayer. » Les yeux de Leonardo s'emplirent d'émotion. Pour la première fois, son père le voyait vraiment. « Merci, papa. » Julian hocha la tête, et alors la voix du présentateur résonna dans les haut-parleurs. « Accueillons sur scène Leonardo Lombardi. » Les lumières de la scène s'allumèrent. Le rideau s'ouvrit, et Leonardo fit son premier pas vers son destin. Un silence total régnait dans le théâtre. On n'entendait que le léger murmure du public et le craquement des planches de la scène sous les pieds de Leonardo. Il se tenait au centre, le dos droit, sentant chaque battement de son cœur résonner dans sa poitrine. Les lumières l'éclairaient, le faisant se sentir exposé, vulnérable. Au premier rang était assis Julian, les bras croisés. Il avait l'air sérieux, mais ses yeux brillaient de fierté. Isabella se tenait près de lui, retenant son souffle. Et au fond de la salle, Santiago, le garçon qui avait essayé de l'intimider, le regardait avec un sourire moqueur. Mais Leonardo n'allait pas laisser cela l'affecter. Le présentateur donna le signal. « Quand tu seras prêt, tu peux commencer. » Leonardo ferma les yeux un instant, inspira profondément, et alors la musique commença. Le son du piano remplit le théâtre, marquant le début de sa performance. Leonardo leva lentement les bras, laissant la musique le guider. Il savait que tout dépendait de ce moment. Il s'était entraîné pendant des semaines, était tombé, s'était relevé, et maintenant il était temps de le prouver. Le premier pas fut doux, contrôlé. Un tour élégant, un saut précis. Mais alors la peur le frappa. Pendant un instant, tout devint flou. Les lumières, le public, la musique. Sa respiration devint plus lourde, son esprit commença à se remplir de doutes. Et s'il échouait ? Et si tout le monde le voyait tomber ? Et s'il décevait son père ? La panique menaçait de le paralyser. Et alors il regarda au premier rang. Son père était là. Julian le regardait non pas avec inquiétude, non pas avec peur, mais avec quelque chose qu'il n'avait jamais vu en lui auparavant, de la fierté. Peu importe qu'il gagne ou qu'il perde, son père était déjà fier de lui. Leonardo inspira profondément. Et à ce moment-là, la peur disparut. Leonardo ferma les yeux. Un instant, il oublia le public, oublia les juges, oublia Santiago et simplement dansa. Ses mouvements devinrent fluides, naturels. Chaque tour, chaque saut, chaque extension des bras transmettait une émotion. La musique n'était pas juste un fond sonore, c'était une histoire qu'il racontait avec son corps. Et pour la première fois de sa vie, il se sentit totalement libre. Le moment le plus difficile arriva, le tour final, l'un des pas les plus complexes qu'il avait pratiqué avec Isabella. S'il le réussissait bien, il pourrait finir sa performance en force. S'il échouait, tous ses efforts seraient en vain. Leonardo se souvint des mots d'Isabella. « Ne pense pas. Ressens juste. » Alors il le fit. Il prit de l'élan, tourna, et à cet instant, le temps sembla s'arrêter. L'air l'enveloppa, le théâtre disparut. Et quand il atterrit doucement, il ressentit une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il l'avait fait. La musique s'arrêta. Leonardo maintint la dernière pause, respirant lourdement, la sueur coulant sur son front. Le silence remplit la salle. Une seconde, 2, 3, et alors les applaudissements explosèrent. D'abord timides, puis de plus en plus forts, jusqu'à ce que tout le théâtre se lève. Julian applaudissait avec le reste du public, mais ses émotions étaient différentes. Ce n'était pas juste de la fierté, c'était une révélation. Il venait de voir son fils devenir quelque chose de plus grand. Il n'était plus l'enfant fragile qu'il essayait de protéger. Il était un jeune homme qui avait trouvé sa voie. Et Julian sentit que son rôle de père ne consistait pas à lui dire quoi faire, mais simplement à être là. Leonardo entra dans la loge, le souffle encore court. Isabella l'attendait avec un sourire fier.
Tu l'as senti ? Demanda-t-elle. Leonardo hocha la tête avec un large sourire. Oui. Isabella lui ébouriffa les cheveux. Ça, c'est la vraie danse. Pas la technique, pas la compétition, juste le sentiment. Leonardo se tourna et vit son père entrer. Un instant, il ne sut pas quoi dire. Julian s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Je ne sais pas ce que diront les juges. » Leonardo hocha nerveusement la tête. « Moi non plus. » Julian sourit. « Mais ça m'est égal. » Leonardo le regarda avec surprise. « Non ?» Julian secoua la tête. « Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu en toi auparavant. » Leonardo attendit. Julian inspira profondément. « J'ai vu mon fils faire ce qu'il aime. » Le garçon resta sans voix, puis, sans réfléchir, il serra son père dans ses bras. Julian l'étreignit fort. Pour la première fois, il se sentait un vrai père. Pas parce qu'il le protégeait, pas parce qu'il lui donnait tout, mais parce qu'il avait appris à être près de lui. Tous les participants retournèrent sur scène. Les juges se préparaient à annoncer les résultats. Leonardo se tenait parmi les autres, les mains moites. Julian le regardait depuis la salle, Isabella attendait en silence. Et alors le juge principal prit le micro. Le gagnant de cette année est... Une seconde de silence. Leonardo ferma les yeux. Il attendit. Et alors il dira le nom. Le théâtre retint son souffle. Leonardo garda le regard baissé, sentant la sueur s'accumuler dans ses paumes. Julian, au premier rang, serra les poings sans s'en rendre compte. C'était un homme habitué aux affaires, aux contrats, aux investissements, mais il n'avait jamais ressenti une telle anxiété qu'en ce moment. Les juges tenaient les papiers devant eux avec des expressions neutres. Après délibération, nous avons décidé que le gagnant de ce concours est... Un lourd silence tomba sur la salle. Julian regarda son fils. Leonardo ferma les yeux. Et alors le juge prononça le nom Santiago Beltrán. Les applaudissements remplirent le théâtre. Santiago, ce même garçon qui avait essayé de l'intimider, leva les bras avec un sourire arrogant. Leonardo cligna des yeux plusieurs fois, assimilant la nouvelle. Il n'avait pas gagné. Toute la préparation, tous les sacrifices, et ce n'était pas suffisant. Un instant, son esprit se vida, ses mains tremblèrent légèrement. Mais il ne pleura pas, ne bougea pas. Il garda simplement son sang-froid. Julian l'observait le cœur serré. Il avait peur de ce moment. Et maintenant que c'était arrivé, il ne savait pas quoi faire. Le juge reprit le micro. Cependant, nous voulons aussi accorder une mention spéciale à un autre participant. Leonardo leva les yeux. Le public se tut à nouveau. Ce danseur, bien qu'il soit novice en compétition, a démontré une connexion avec la musique et une passion que nous voyons rarement chez les jeunes de son âge. Leonardo sentit son cœur battre plus vite. Pour cette raison, nous voulons décerner le prix de la meilleure interprétation artistique à Leonardo Lombardi. Les applaudissements remplirent à nouveau le théâtre. Leonardo cligna des yeux, surpris. La reconnaissance n'était pas la victoire qu'il attendait, mais c'était quelque chose. Leonardo s'approcha de la scène pour recevoir sa médaille. Quand le juge la lui passa autour du cou, ses mains étaient encore froides. Il ne savait pas s'il devait se sentir heureux ou déçu. Il voulait gagner, il s'était préparé pour ça. Mais cela signifiait aussi quelque chose. De la salle, Julian regardait son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il savait ce qu'il ressentait, savait que dans sa tête, c'était un tourbillon d'émotions. Mais Leonardo ne pleura pas, ne craqua pas. Il inclina simplement la tête en signe de respect et retourna à sa place. Après la cérémonie, les participants se dispersèrent. Leonardo retira sa médaille et la tint dans sa main. Ce n'était pas le trophée qu'il voulait, mais c'était une reconnaissance. Santiago s'approcha, tenant toujours son propre trophée. « Bel essai », dit-il avec un sourire moqueur. Leonardo le regarda calmement. Il ne répondit pas tout de suite. « Tu as bien dansé », dit-il enfin. Santiago haussa un sourcil. « C'est tout ? Tu n'es pas fâché ?» Leonardo haussa les épaules. « Non. La prochaine fois, je te battrai. » Santiago fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Puis il rit légèrement. « Je demande à voir ça. » Leonardo sourit légèrement. « Alors prépare-toi. » Et, sans dire un mot de plus, il se tourna et partit. Santiago resta à l'observer avec une expression différente, plus moqueuse mais respectueuse. Julian attendait que son fils sorte de la loge. Leonardo apparut. L'expression de son visage était difficile à lire. Julian croisa les bras. « Comment te sens-tu » Leonardo soupira. « Je voulais gagner. » Julian hocha la tête. « Je sais. » Leonardo baissa les yeux. « Mais au moins je ne suis pas reparti les mains vides. » Julian sourit. « Non, en effet. » Le garçon le regarda avec curiosité. « Je t'ai déçu ?» Julian fronça les sourcils. « Pourquoi penses-tu ça ?»«
Parce que je n'ai pas gagné. Julian posa la main sur son épaule. Fils, la victoire n'arrive pas toujours tout de suite. Leonardo cligna des yeux. Le fait que tu n'aies pas abandonné, que tu aies affronté ta peur et que tu l'aies fait. Leonardo expira lentement. Ça veut dire que je peux continuer à participer à des compétitions? Julian haussa un sourcil. Tu pensais que je te l'interdirais? Le garçon haussa les épaules. Je ne sais pas. Julian sourit. Si c'est ce que tu aimes, alors continue. Les yeux de Leonardo s'illuminèrent. Merci, papa. Julian hocha la tête, et à ce moment-là, il comprit que ce n'était que le début. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Leonardo tenait sa médaille entre ses doigts. Ce n'était pas le trophée de la première place, mais le symbole de quelque chose de plus important, le début de son histoire. Julian l'observait dans le rétroviseur. Son fils avait changé. Il n'était plus l'enfant incertain qui se cachait derrière l'approbation des autres. Maintenant, il était un danseur déterminé. Et le meilleur, c'est qu'il avait encore beaucoup à prouver. L'aube teignait le ciel de tons dorés et violets, éclairant lentement le manoir Lombardi. Julian se leva tôt, comme d'habitude. Mais cette fois, tout semblait différent. Il y avait quelque chose dans l'air, une sensation de changement, de croissance. Il descendit à la cuisine et, à sa grande surprise, trouva Leonardo déjà réveillé. Sur le visage du garçon, il n'y avait pas cette incertitude qu'il portait habituellement. Non, aujourd'hui il avait l'air confiant, déterminé. Il examinait sa médaille sur la table. Pas le trophée qu'il voulait, mais la reconnaissance dont il avait besoin. Julian se servit du café et s'assit en face de lui. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-il. Leonardo leva les yeux et sourit. « Continuer à m'entraîner. » Julian fronça légèrement les sourcils. « Tu n'es pas déçu ?» Le garçon secoua la tête. « Non. Santiago a été meilleur que moi cette fois. » Julian rit légèrement. « Ça sonne comme un défi. » Leonardo haussa les épaules, mais avec un sourire confiant. « Je serai meilleur. » Julian ressentit de la fierté. Son fils avait grandi non pas en âge, mais intérieurement. Plus tard, le même jour, Isabella descendit avec ses valises. Il était temps de se dire au revoir. Elle avait été l'entraîneuse, le mentor, la personne qui avait aidé Leonardo à trouver sa passion, et maintenant, il était temps de clore ce chapitre. Dans la cuisine, Julian la trouva en train de préparer du café. « Je pensais que tu partirais plus tard, dit-il. » Isabella sourit légèrement. « Je n'aime pas les longs adieux. » Julian croisa les bras sur sa poitrine. « Tu es sûr de ne pas vouloir rester ?» Isabella le regarda calmement. « Ma mission ici est terminée. » Julian savait qu'elle avait raison, mais il avait du mal à la laisser partir. Il avait quelque chose à lui dire. Il savait que sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Et bien qu'il ne fût pas un homme qui montrait facilement ses émotions, cette fois, il décida de le faire. « Je te dois beaucoup. » Isabella le regarda avec une expression curieuse. « Vous à moi ?» Julian hocha la tête. « Tu n'as pas seulement aidé mon fils, tu m'as aussi forcé à voir des choses que je n'avais jamais voulu voir. » Isabella soupira avec un sourire. « Il était temps que tu les voies. » Leonardo courut dans la cuisine, réalisant qu'Isabella partait. « Tu pars ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Isabella sourit tendrement. « Oui, champion. Ma mission ici est terminée. » Leonardo se tut un instant, puis, sans y réfléchir à deux fois, il la serra dans ses bras. « Merci pour tout. » Isabella l'étreignit chaleureusement en retour. « N'arrête pas de danser. » Leonardo hocha fermement la tête. « Non, jamais. » Après les adieux à Isabella, Julian et Leonardo restèrent dans le jardin. Le soleil brillait fort, éclairant l'immense espace où Leonardo s'était si souvent entraîné. Julian regarda son fils. « Et maintenant ?» Leonardo se tourna avec un sourire déterminé. « S'entraîner, s'améliorer et gagner la prochaine compétition. » Julian haussa un sourcil. « Aussi simple que ça ?» Leonardo haussa les épaules. « Rien n'était jamais simple. Mais si je veux être le meilleur, je dois travailler pour ça. » Julian l'observa en silence pendant un moment. Son fils avait grandi. Il n'avait plus besoin de le protéger, de lui dire quoi faire. Il ne pouvait que faire ce qu'un vrai père doit faire, le soutenir. Le reste de la journée se passa calmement. Pour la première fois depuis des années, le manoir Lombardi ne semblait pas être un endroit froid et vide. Leonardo avait trouvé sa voie, Julian avait appris à être un vrai père, et bien que l'avenir fût incertain, pour la première fois, aucun d'eux n'en avait peur. Avant d'aller se coucher, Leonardo s'arrêta dans l'embrasure de la porte du bureau de son père. Julian leva les yeux et le regarda avec curiosité. « Il s'est passé quelque chose ?» Leonardo sourit. « Je voulais juste te dire quelque chose. » Julian posa ses mains sur la table. « Quoi ?» Leonardo prit une profonde inspiration. « Merci. »
Julian fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Leonardo sourit sincèrement. « De ne pas avoir abandonné avec moi. » Julian se figea un instant, puis fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se leva, s'approcha de son fils et le serra dans ses bras. Une vraie étreinte, une étreinte sincère, une étreinte de père et de fils. Et à cet instant, il comprit que cette histoire ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand, le début d'une nouvelle vie, le début d'un lien indestructible et le début d'une histoire qui continuerait à s'écrire à chaque pas que Leonardo ferait sur la piste de danse. Cette histoire ne parlait pas de gagner une compétition. Elle parlait du lien entre un père et son fils, de la compréhension que le succès ne vient pas toujours sous la forme de trophées, mais dans les liens que nous construisons. Leonardo n'avait pas seulement trouvé sa passion. Julian n'avait pas seulement appris à soutenir son fils. Tous deux avaient appris ce que signifie vraiment la famille. Et c'est cela, le véritable triomphe. S'il vous plaît, laissez vos impressions et avis dans les commentaires. Je serais très heureux si vous mettiez un j'aime